Fidélité, oui, c'est vraiment essentiel. Et je dirais que c'est essentiel aujourd'hui. Notre situation l'exige. Je voudrais essayer un petit peu de développer pourquoi, parce que je pense que on est dans des sociétés qui ont vécu depuis 2-3 siècles sous l'aiguillon d'un désir de liberté, de libération, d'émancipation. Et c'est vraiment un discours très important. Je pense qu'il fallait sortir de très nombreuses servitudes. Mais aujourd'hui, notre problème n'est plus tellement la servitude, notre problème, c'est plutôt la solitude. Notre problème, c'est la manière dont les liens se défont sans cesse, la manière dont on se jette les uns les autres, surtout même on ne s'accroche même pas. Notre problème aujourd'hui dans notre société, c'est l'exclusion. Ce n'est pas l'esclavage, c'est l'exclusion. Et donc, quand on injecte de l'émancipation sur de l'exclusion, qu'est-ce que ça fait? Ça ne sert à rien, ça ne change rien. Ce qui manque aujourd'hui dans notre société, et ce qui nous manque dans nos vies personnelles, c'est le sens de tenir les attachements, de tenir les fidélités, de tenir les liens. De ne pas larguer les amarres pour un oui, pour un non, en disant il faut toujours rompre, c'est toujours utile de rompre. Oui, il y a un grand discours puritain de John Milton que j'ai beaucoup travaillé, que j'apprécie énormément, qui est un discours de l'émancipation et de la rupture. Mais oui, c'est la rupture de l'ancienne alliance, mais pour passer des nouvelles alliances et pour tenir les nouvelles alliances. Il ne faut pas tout le temps rompre, il y a un moment, il faut arrêter de rompre. Il y a un moment pour passer le lien et pour tenir le lien, pour passer l'alliance et tenir l'alliance. Donc voilà, je voudrais dire éloge de la fidélité, éloge du lien tenu, et je pense que nous devons réinterpréter la fidélité. La fidélité, nous l'avions comprise jadis comme une fidélité indissoluble. Les vœux monastiques étaient indissolubles, le vœu du mariage était indissoluble, l'engagement politique était indissoluble, enfin on était engagé tout entier. Je pense que c'est très important ce qui s'est passé avec la réforme, notamment de dire non, ce ne sont que des paroles humaines. Et je pense que ça change complètement le sens de la fidélité. La fidélité, elle sait qu'elle est une promesse, c'est-à-dire un archipel d'engagement, mais dans un océan d'imprévisibilité, d'incertitude. Donc il faut réinterpréter la fidélité, je dirais, après la tempête. Et le monde moderne a été une grande tempête. Eh bien, on se relève, je dirais, dans un monde nouveau et on va essayer de repasser des nouvelles alliances et de les tenir. Mais on sait désormais que la tempête est possible, on sait que les liens sont fragiles. Mais c'est ça la fidélité qu'il nous faut réinventer.